C'est une maman qui a choisi de raconter jour après jour son combat pour faire survivre ses deux petits jumeaux nés très grands prématurés. Elle est avec nous aujourd'hui au Figaro, c'est notre invitée du jour. Bonjour Maria Gouzoul. Bonjour. On est vraiment enchantés de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez fait publier il y a quelques jours cet ouvrage « Mes enfants, votre bataille » dans lequel vous racontez la naissance de vos jumeaux, Benjamin et Adèle, qui sont nés grands prématurés à 6 mois et demi. Et vous racontez aussi les semaines d'inquiétude qui ont suivi cette naissance, le stress aussi, jusqu'à la sortie de l'hôpital et bien après. C'est un combat de tous les instants, évidemment, pour vous et votre mari, et puis pour vos enfants, évidemment. Pour quelles raisons vous avez fait le choix de livrer ce parcours, cette expérience intime au public ? Alors, lorsque mes enfants sont sortis de l'hôpital, le besoin d'écrire est né. Au départ, c'était écrire. Je voulais leur écrire à eux, leur écrire leur parcours. Vous vous adressez à eux d'ailleurs dans le livre. Dans le livre, c'est pour ça que je m'adresse à eux. Je voulais qu'ils sachent par ce par quoi ils étaient passés, toutes les étapes qu'ils avaient franchies. Et au fur et à mesure que j'ai écrit, je me suis dit que notre expérience pouvait intéresser plus largement d'autres familles touchées par la prématurité, mais pas que. Également toutes les personnes intéressées de connaître ce qui se passe en néonatologie, pas du côté du docteur, mais du côté des familles, ce qu'on peut ressentir et ce que c'est le quotidien quand on a un enfant hospitalisé. On vous accompagne à chaque instant, je le disais, sur ce chemin éprouvant. Quand vous décrivez la première fois où vous devez laisser vos enfants à l'hôpital et que vous quittez l'hôpital pour rentrer chez vous, les examens innombrables aussi que doivent subir vos enfants pour leur bien, entre guillemets, la tristesse de vos parents, l'angoisse de votre petite fille, votre fille aînée qui n'a que 4 ans, et puis vos allers-retours aussi incessants dans les transports en commun. De quelles ressources, où êtes-vous allé puiser cette force qui vous habite et vous anime tout au long de ce parcours très difficile ? Alors, on n'a pas le choix, il faut être fort. Déjà, quand on a vu nos fils se battre pour vivre, déjà rien que de les voir, ça nous donne de la force. On a également beaucoup puisé dans la naïveté de notre aînée, qui était une bouffée de fraîcheur. C'est-à-dire que quand je la retrouvais le soir, j'avais son sourire, elle demandait une nouvelle de ses petits frères très, très innocemment. Et c'est grâce à elle qu'on a gardé le sourire. On ne voulait pas lui montrer que la situation nous inquiétait. Et donc on a décidé d'affronter la prématurité avec le sourire, en restant solidaires, mon mari et moi aussi, en se complétant, sans forcément se parler. Et puis ça a été également grâce aux équipes médicales qui, sur place, sont vraiment bienveillantes et font en sorte... vous accompagnent et répondent à vos questionnements et vos angoisses. Vous parliez du papa de vos enfants. On ne demande jamais au père, effectivement, comment il vit ce type d'expérience, ce type d'événement. Et votre mari vous a accompagné jusqu'au bout. Il a été un roc, vous le décrivez bien. Et vous restez cependant assez pudique sur les liens qui vous unissent dans ce combat. Est-ce que vous auriez véritablement pu avoir la force de tenir sans son aide à lui et sa présence ? Non. Enfin, s'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être fait sans lui, mais il m'a vraiment été précieux. Et je lui ai été précieuse parce que lui avait beau être le rock, je savais qu'il avait besoin de moi également. On était vraiment très complémentaires dans cette situation. Ne serait-ce que le soir, parfois quand on rentrait, on se disait « mais est-ce que tu as bien compris ce que l'infirmière nous a dit ? Est-ce que tu as bien entendu ?» Alors que soit les examens un peu inquiétants ou les bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les bonnes nouvelles, moi je les entendais, mais je lui demandais confirmation. Je lui disais « mais t'as bien entendu ? Bientôt ils vont sortir de réa, bientôt on va les transférer d'hôpital et bientôt ils vont rentrer à la maison. » Vous ne vous adressez pas beaucoup à lui dans ce livre. Lui fait un témoignage tout à la fin du livre. Mais c'est comme si vous étiez extrêmement pudique, je le dis. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à votre mari Mouad aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui apporter de vous aujourd'hui via ce livre ? Que sans lui, jamais j'aurais pu affronter cette épreuve. Et que je l'aime et que sans lui, on n'aurait pas cette jolie famille. Qu'est-ce que ça a changé chez vous ? Est-ce que ce combat vous a changé, vous, Maria Gouzoul, profondément dans votre rapport à la vie, dans votre rapport au quotidien, dans votre rapport avec vos enfants ? Alors oui, moi j'en suis sortie extrêmement changée, c'est-à-dire que quasiment tous les jours, je ne cesse de me répéter qu'on est très chanceux, qu'on est chanceux d'avoir notre famille, d'être aussi heureux. Et cette chance, j'ai décidé de la savourer pleinement, c'est-à-dire que quelles que soient les adversités qui arriveront et qui pourront être plus brutales, je sais qu'on pourra les relever si on est ensemble en famille, parce que quoi qu'il arrive, on a ce bonheur-là et c'est pour moi l'essentiel.
Vos enfants sont nés à 2 mois et demi avant le terme, oui. C'est-à-dire qu'ils sont nés à 6 mois et demi à peine. Quelles conséquences ça a, cette prématurité, sur le développement de ces enfants-là? Au moins à la naissance, quelles problématiques ont dû affronter ces enfants? Alors à 6 mois et demi, en fait, les bébés qui naissent sont immatures sur quasiment tous leurs organes vitaux. Donc que ce soit la digestion, la peau, la vue, le système cardiaque, le cerveau qui n'a pas fini le développement qu'il est censé faire dans le ventre de la maman, et bien sûr l'organe respiratoire. Dans notre cas, on a été extrêmement chanceux puisque nos bébés sont nés à près d'1,8 kg, oui. Ce qui est un très gros poids pour des bébés de ce terme-là. Même si moi, il me paraissait extrêmement petit, extrêmement fragile, il est vrai que la moyenne est plutôt à 1,3 kg pour le même terme, sachant que chaque gramme en plus apporte une chance de survie en plus au bébé, en tout cas lui apporte de la force. Et par ailleurs, comme j'avais été hospitalisée 10 jours avant l'accouchement, j'avais bénéficié de tout un protocole pour favoriser la maturation des poumons des bébés. Ils prennent du poids, je crois que c'était 50 grammes par jour en plus, à peu près. Alors, ça, c'est moi qui avais fait mes petits calculs qui sont absolument pas scientifiques. Mais j'ai essayé de me rassurer comme je pouvais. Et j'ai bénéficié en fait de piqûres de corticoïdes qui sont en fait un médicament qui favorise la maturation des poumons des bébés. Et ce qui fait qu'à leur naissance, ils ont respiré par ventilation assistée et que très rapidement, au bout de 16 heures, on a pu leur enlever leur masque. Ce qui était déjà une énorme chance pour eux dans leur combat. Comment vont-ils aujourd'hui, ces deux enfants? Aujourd'hui, ils sont en pleine forme. Ils rampent dans tous les sens. Le calme et le vide qui nous pesait tant lorsqu'ils étaient hospitalisés, maintenant est effacé définitivement. Et c'est le bazar dans l'appartement, c'est merveilleux. Vous étiez inquiète pour leur développement psychomoteur. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, j'ai réussi à me rassurer. Ma pédiatre m'a dit que tout va bien, effectivement, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Simplement, c'est vrai qu'au niveau moteur, ils ont un peu de retard, mais comme pour finalement avoir d'autres enfants nés à terme, ils rampent, ils ne savent pas encore faire du 4 pattes, ils ne savent pas encore marcher, ils ne parlent pas, ils savent juste dire maman, finalement ils ont appris le mot essentiel et non. Très important. Voilà. Et donc je me dis qu'ils iront à leur rythme et j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences de la prématurité sur leur avenir. Dans ce livre, le fil rouge, on va dire, ou l'un des fils rouges, en tout cas celui qui revient régulièrement, c'est votre immense culpabilité, la culpabilité d'avoir infligé à vos enfants cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous culpabilisez, ou en tout cas vous vous dites que vos enfants vous en voudront un jour? Alors non, maintenant, je crois que le livre a été ma thérapie. Écrire, ça m'a permis de m'enlever cette culpabilité. C'est vrai que je m'en suis voulu au départ lorsque j'ai accouché de ne pas réussir à les garder plus longtemps dans le ventre, même si je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis mince, j'ai pas réussi. Ensuite, je m'en suis voulu de les laisser à l'hôpital, de me dire mince, je les abandonne là, ils restent seuls. Ensuite, je m'en suis voulu d'arriver à dormir la nuit pendant qu'eux étaient seuls à l'hôpital. Et puis, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ça allait mieux parce que j'étais pleinement leur maman. Ils étaient dans leur foyer, ils étaient avec nous. Et en écrivant le livre, j'ai réussi à balayer toute la culpabilité qui m'avait suivie pendant l'accouchement et après l'accouchement. Vous le disiez, vous étiez entouré par votre famille, par le personnel médical. Vous vous êtes aussi beaucoup documenté par des lectures sur la prématurité. Néanmoins, on se demande ce qui a pu vous manquer ou s'il y a quelque chose qui vous a manqué pendant cette période, ces semaines d'angoisse. Je pense que j'ai eu l'un des meilleurs suivis, l'une des meilleures informations qu'on pouvait avoir, parce que j'étais dans une grossesse gémellaire, donc j'avais déjà rencontré des docteurs qui avaient abordé le risque de naissance prématurée. J'avais rencontré l'association Jumeaux et Plus, donc j'avais eu des informations. Effectivement, je m'étais documentée de mon côté. Lorsque j'ai été hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré, j'ai également pu rencontrer une pédiatre qui m'a expliqué ce qui serait fait en termes de soins et de prise en charge à mes garçons s'ils naissaient au moment où j'ai été hospitalisée. Donc sur la préparation à la prématurité, j'ai eu beaucoup d'informations. Néanmoins, le choc lorsqu'on ouvre les portes battantes du service de réanimation a été très fort parce que j'avais beau avoir imaginé la couveuse, j'avais beau avoir imaginé de voir mes enfants avec des masques sur le visage, des fils. L'étage même de la réanimation, la première fois qu'on y pénètre, c'est une salle d'attente vers la vie.
avec plein de petits bébés qu'on n'entend pas. Vous avez une vision effectivement de ces boîtes alignées qui vous fait penser presque à un cimetière avec vraiment c'est pas très gai effectivement. Repensez-vous souvent à cette expérience où aujourd'hui c'est derrière vous et ça s'éloigne de plus en plus? Alors j'y pense, mais pas comme quelque chose qui m'empêche d'avancer. Au contraire, c'est-à-dire que j'y pense lorsque j'entends des naissances d'enfants prématurés, lorsque je vois des reportages sur le sujet, également dans la rue. Lorsque je vois certains bébés en poussette, je reconnais effectivement à leurs yeux, à leur visage un peu frêle, que ce sont des prématurés. Mais quand j'y pense, je me dis, c'est toujours la chance. Le fait que nous, on a eu la chance que nos fils s'en sortent et justement notre expérience, j'espère, aidera d'autres parents à rester optimistes face à la prématurité. S'il y a un souvenir qui vous revient le plus souvent, quel est-il? Il y en a beaucoup. Il y a la première fois effectivement où je suis rentrée en service de réanimation. Il y a le premier pot à pot avec Adèle. Alors ça, c'était génialissime. Puis le lendemain avec Benjamin. Là, il y a aussi des moments merveilleux en néonate qui font oublier la dureté du monde hospitalier. Vous parlez effectivement, je pensais à deux événements extrêmement émouvants. C'est la réunion de vos deux bébés ensemble, côte à côte, en dehors des boîtes dans lesquelles vous les aviez vus. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, ce câlin peau à peau, où vous les avez tous les deux en même temps dans vos bras. C'est cela, les souvenirs les plus forts? Les plus forts, oui. Et alors, je mettrais même en tête la rencontre avec leur grande sœur, au bout de 2 jours. Ça, c'était merveilleux. Parce que habillée. Elle s'était avec habillée. Des fleurs dans les cheveux, etc. Elle s'était fait belle. Et c'est vrai que elle avait 4 ans à l'époque, donc à accueillir 2 petits frères, elle ne savait pas concrètement ce que c'était. Elle ne les avait pas vus. Et lorsqu'elle les a vus, je sentais qu'elle était tout aussi émue que moi lorsque je les ai découverts. Et elle leur a chanté des chansons. Enfin, elle était vraiment dans la bienveillance et dans l'envie de partager avec ses frères. Alors ce témoignage, c'est évidemment un formidable témoignage pour les futurs parents, pour les parents qui vivent cette expérience en ce moment et qui sont confrontés à la prématurité. Mais c'est aussi un témoignage extraordinaire pour vos jumeaux quand ils le découvriront. Vous souhaitez leur faire découvrir ou leur apprendre comment et ce livre, peut-être, vous serez amené à leur mettre dans les mains et vous souhaitez que ça se fasse comment? Alors, je n'y ai pas encore réfléchi. J'aurais déjà gardé à chacun de mes 3 enfants un exemplaire. Oui. Ma fille a reconnu ses frères en couverture, donc je lui ai montré, comme elle sait reconnaître seulement son prénom, je lui ai montré qu'il y avait son prénom dans le livre. Je lui ai dit que c'était l'histoire de notre famille, l'histoire de comment était devenue grande sœur et comment ses frères s'étaient battus les premiers jours de leur arrivée. Je ne sais pas quand est-ce que je leur en parlerai, quand ils seront suffisamment grands pour comprendre. Et j'espère qu'ils seront contents de voir qu'ils ont été des champions, des battants dès leur première semaine. Merci beaucoup Maria Gouzoul pour votre témoignage poignant. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Mes enfants, votre bataille », le journal du maman de jumeaux grands prématurés et c'est aux éditions Mareuil. Merci beaucoup. Merci.